faire quand le matin tu te réveilles et tu te sens stressé? Genre t'as même pas commencé ta journée, c'est à peine si t'as ouvert les yeux que tu te sens stressé. Et du coup aujourd'hui, pendant ma petite balade, parce que c'est ce qui m'est arrivé ce matin, et ce qui m'arrive parfois, c'est que je me réveille et à peine j'ai ouvert les yeux que je me sens stressée, mais c'est-à-dire que je le sens dans mon corps, j'ai peut-être un peu mal au ventre, etc. La première chose, c'est un peu d'essayer de désidentifier la sensation du sens qu'on va y mettre. C'est-à-dire que si, par exemple ce matin, pour moi c'était ah waouh, j'ai tellement de trucs à faire, hier j'ai pas fini ce que je voulais faire, donc voilà. Et du coup, juste de observer la sensation telle qu'elle est. Donc si là tu te sens stressé, prends juste un petit moment pour observer comment c'est, juste là ta sensation. Est-ce que déjà où elle se situe? Est-ce qu'elle est plutôt dans ton ventre, dans ta poitrine, dans tes épaules? Juste observe où est-ce qu'elle se situe. Très bien. Et observe un peu comment elle est. Est-ce que c'est plutôt un sentiment de contraction? C'est-à-dire quelque chose qui se referme, une sensation d'ouverture? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce qu'il y a peut-être un picotement, comme des chatouilles? Juste observe comment c'est. Très bien. Et quand tu as observé comment c'est, je t'invite juste à prendre conscience de tes chaussettes, si t'en as. Et si t'en as pas, simplement de tes pieds. De qu'est-ce qui s'y passe. Juste voir, mettre un peu ton attention là-dessus, ton focus. Très bien. Et remarquer, pareil, quelles sensations sont là. Est-ce que c'est des sensations agréables, désagréables, chaud, froid? Pour moi, là, je suis en train de marcher, j'ai mes baskets et mes chaussettes. Donc je sens quelque chose d'un peu rugueux, un peu chaud aussi, et en vrai plutôt agréable. Donc juste concentre-toi légèrement sur tes pieds. Très bien. Parfait. Et maintenant pour moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, j'allais me lever et directement aller au bureau, travailler. Et je me suis dit, non, là ça va pas du tout le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement que je suis sortie, comme tu peux le voir, et déjà prendre un peu de vitamine D. Si t'en as, waouh, il y a beaucoup de soleil. Je suis à contre-jour très clairement. Et donc je me suis dit voilà, je vais sortir et marcher, juste déjà pour changer d'environnement et surtout pour bouger mon corps. Donc soit tu peux aller marcher, soit tu peux faire juste après cette vidéo, un exercice de yoga ou juste t'étirer légèrement, ou alors si t'as envie de faire un entraînement un peu plus complet, tu peux faire ton entraînement complet, juste histoire de bouger ton corps et de ramener, on va dire, l'attention là-dessus et non pas sur tout ce qui va pas. Et maintenant, donc tu peux décider de sortir maintenant, après, comme tu veux, même aller sur ton balcon ou à ta fenêtre, ouvrir la fenêtre et prendre le soleil vraiment sans avoir mis de crème solaire, sans rien du tout. Juste prendre le soleil pour prendre le soleil. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit exercice de respiration. C'est-à-dire que ce qui se passe quand tu te sens stressé le matin, c'est que ton système nerveux sympathique, donc celui qui est activé pour fuir ou pour lutter, il se réveille d'un seul coup. Et du coup, tu as plein d'hormones de stress qui vont être libérées dans ton corps et qui vont te donner toutes ces sensations d'inconfort, peut-être de contraction, de mal au ventre ou ailleurs, peu importe, peut-être de tension un peu dans la poitrine. Et donc ce qu'on veut faire quand il y a trop le système nerveux sympathique qui prend le dessus, c'est de rééquilibrer en amenant un peu de parasympathique. Parasympathique, c'est l'autre on va dire, l'autre complément du système nerveux sympathique, c'est le parasympathique, donc qui va un peu jouer le rôle de frein. Donc quand on pense au système nerveux sympathique, c'est vraiment l'accélérateur. C'est celui qui va te donner des gaz, qui va te faire... voilà, il y a plus d'énergie qui va être libérée. Pardon, c'est le matin, hein, donc voilà. Il va produire plus d'énergie en vue peut-être d'une fuite, d'une lutte ou voilà, de quelque chose qui va te demander beaucoup d'énergie. Et donc, c'est ce qui se passe pour toi ce matin, et pour moi ce matin en l'occurrence aussi. Et donc, ce que je te propose de faire, c'est de venir ajouter un peu plus de parasympathique pour freiner. C'est-à-dire dire, ok, c'est bon, il n'y a pas de lion devant nous, on peut
se poser, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu au lac, c'est une expression suisse, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Mais voilà, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc tu peux t'installer confortablement quelque part. Je te conseille pas forcément sur ton lit, c'est là où tu as commencé à avoir le stress. Plutôt change un peu d'environnement, donc soit à la cuisine, dans ton salon ou dans une autre pièce, même à la salle de bain si tu es en train de te préparer ou quoi que ce soit. Ou même dehors, si tu as décidé d'aller dehors, c'est comme tu veux. Très bien. Donc pareil, installe-toi, de préférence assis ou debout. Et commence, pareil, on va reprendre l'exercice des chaussettes. Voilà, commencez là, tes pieds dans tes chaussettes. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à avant ou pas du tout? Donc juste observe ça pendant quelques petits instants. Très bien. Et ce que je vais te proposer de faire maintenant, c'est de ramener ton attention un peu plus sur ta respiration. Donc juste de voir comment est-ce qu'elle est ta respiration là maintenant. Est-ce qu'elle est plutôt rapide? Est-ce qu'elle est plutôt lente? Plutôt profonde? Ou alors pas du tout? Il n'y a pas de juste ou faux, c'est vraiment juste observer ce qui se passe sans y mettre un sens ou un jugement. C'est pas du tout ce qu'on essaie de faire là. Très bien. Juste observe ça. Et quand tu te sens prête ou prêt, je t'invite à essayer de ralentir un peu ton expiration. C'est-à-dire que toujours en expirant par le nez et en inspirant par le nez, tu vas essayer de faire en sorte que ton expiration, elle soit plus longue que ton inspiration. Et pour que peut-être tu puisses comprendre, c'est justement ce qui va permettre de ralentir cette réaction que tu as pu avoir de stress en ramenant un peu plus de parasympathique. Et pour te guider et que ce soit encore un peu plus facile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer sur 4 et on va expirer sur 6. Donc inspire, 2, 3, 4 et expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à nouveau, 3, 4 et expire, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 2, 3, 4 et expire par le nez, 4, 5, 6. Et inspire, 2, 3, 4 et expire, 3, 4, 5, 6. Tu peux continuer un peu ce rythme-là en comptant ou simplement en étant attentif à ce que ton expiration elle soit plus longue que ton inspiration. Essaye de faire en sorte vraiment de même plus entendre ta respiration. Donc c'est vraiment très léger, très doucement, tu peux à peine l'entendre. Par le nez, inspire par le nez, expire sur 6 et inspire sur 4. Très bien. Et continue ce rythme. Parfait. C'est très bien. Encore sur 4, inspire. Sur 6, expire. Vraiment comme si tu essayais d'expirer tout l'air de tes poumons le plus lentement possible. Genre vraiment, l'objectif, là, c'est la lenteur au niveau de ton expiration. On cherche cette lenteur. Très bien. Continue. Inspiration et expiration. Magnifique.
Et sens-toi libre de vraiment continuer ce cycle de respiration 4, 6, autant longtemps que tu as besoin ou que tu veux. Et autrement, je t'invite gentiment à juste laisser aller ta respiration, lâche le 4, le 6 et juste laisse aller ta respiration normalement. T'as plus besoin de compter ou quoi que ce soit, juste tu la laisses aller et t'observes. Pareil, il n'y a pas de juste ou faux, juste observe par rapport au début, quand tu l'as observé, comment est-ce que c'est là maintenant? Très bien, est-ce que c'est plus... Tu respires de manière plus profonde, plus rapide, plus lente? Ou est-ce que c'est pareil finalement? Encore une fois, il n'y a pas de juste ou faux. Simplement, on observe ce qui se passe. Très bien. Et on va retourner aux chaussettes. Donc observez, là, tes pieds dans tes chaussettes ou sur le sol si t'as pas de chaussettes. Comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce que t'as des petites chatouilles, comme des petits fourmillements? Ou pas du tout? Simplement, tu peux observer ça. Très bien. Et je t'invite maintenant à observer aussi comment c'est dans tes mains. Est-ce que tu as des sensations particulières dans les mains? Est-ce que c'est chaud, c'est froid? Est-ce qu'il y a des petites chatouilles? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est désagréable? Juste observer. Il n'y a pas de juste ou faux. Très bien. Et quand tu te sens prêt ou prête, tu peux secouer un peu tes mains, simplement remettre un petit peu d'énergie. Donc là, on a fait la balance. On a remis un peu de parasympathique, dans le sympathique. Donc parasympathique, c'est notre système nerveux vraiment qui agit comme un frein et qui va ralentir toutes nos fonctions vitales. C'est un peu notre état quand on est en repos, en digestion. Donc là, on a remis pas mal de parasympathique. Donc juste secouer un peu tes mains, remettre un peu de sympathique, simplement bien équilibrer la balance. C'est quelque chose qui se fait totalement naturellement. Notre corps, il cherche toujours l'homéostasie. Parfait. Et si tu étais assis, tu peux te lever un peu, bouger tes jambes, simplement marcher. Et quand tu marches, ce que je t'invite à faire, c'est ce matin, c'est de remarquer les sensations que tu as sous tes pieds quand tu marches. Que ce soit dans tes baskets, dans tes talons, dans tes pantoufles, à pieds nus, peu importe, juste observer par intervalle. Donc c'est pas obligé d'être tout le temps parce qu'effectivement on peut pas non plus être concentré tout le temps sur notre corps, quoique ce serait l'objectif. Mais d'essayer de garder un peu cette attention dans ton corps et de si tu as des moments justement de stress où ça revient. Moi personnellement là je me sens plus du tout stressée. Je me sens super bien. Et même j'ai fait l'exercice de respiration avec vous. Donc si tu te sens comme s'il y avait cette vague de stress qui allait remonter, donc nouveau il y a le parasympathique qui s'active, donc c'est l'accélérateur, essaye de remettre un peu de frein, simplement en faisant cette respiration 4-6. C'est pas compliqué, tu peux même le faire les yeux ouverts si t'es au travail, si t'es peu importe et que du coup tu peux pas le faire en fermant les yeux, en te mettant dans ta bulle, etc. Mais vraiment, sache que c'est un outil que tu as à ta disposition à n'importe quel moment et que tu peux vraiment l'utiliser comme une ressource et comme quelque chose qui te permet de te réguler. Parce que le but, encore une fois, et je vais le répéter, je pense, des centaines de fois, c'est pas d'être bien 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. C'est-à-dire que même moi, qui étudie le système nerveux, qui accompagne mes clientes à réguler leur système nerveux, parfois mon système nerveux est dérégulé. Normal, c'est le processus en fait de la vie et ce qui fait que on peut pas être tout le temps dans le parasympathique ou tout le temps dans le sympathique, c'est simplement trouver l'équilibre. Les deux sont complémentaires, c'est un peu ce mouvement de balance en fait, c'est ça qu'on va essayer de chercher
et d'alimenter si on sent qu'il y a un peu un déséquilibre du côté de l'accélérateur ou du côté du frein. Donc j'espère que ça t'aura aidé peut-être à te sentir un peu moins stressé et j'espère surtout que c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser. Très souvent, la différence, elle se fait quand on va répéter un outil. C'est-à-dire que tu fais pas seulement une fois cette vidéo et puis après tu le refais plus jamais et t'espères que tu vas plus jamais te stresser. Donc le but c'est que tu puisses revenir à cette vidéo ou simplement avoir cet exercice en tête et pouvoir le faire à plusieurs reprises pour te sentir mieux, te sentir bien et sentir que tout va bien. C'est aussi un petit exercice que tu peux rajouter et que j'ai aussi fait ce matin, c'est de me dire pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui. Ok, j'ai un toit sur ma tête, il fait beau, je suis en bonne santé, en train de faire quelque chose que j'aime, après j'ai des appels avec des clientes que j'aime trop accompagner. Simplement aussi d'ouvrir ton frigo, de voir que t'as à manger, c'est top. D'ouvrir ton robinet, de voir que t'as de l'eau littéralement potable qui sort de ton robinet sans avoir besoin d'aller la chercher ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même un privilège assez incroyable. Ou si tu prends ta douche, de vraiment sentir l'eau sur ton corps et de te dire waouh, je suis en train de prendre une douche, l'eau elle est chaude, j'ai juste eu un tour d'un bouton, enfin c'est ouf quand même. T'allumes la lumière, l'électricité elle arrive. Ça paraît tellement normal parce qu'on s'est tellement habitué et en même temps c'est tellement un privilège. Donc te rendre compte que en fait tout va bien, tout est ok. Et même s'il y a du stress, tu peux trouver des moyens de le surmonter et surtout d'en faire une force et d'en faire quelque chose qui te fait avancer et non pas qui te paralyse et qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Sur ce, je te dis bye bye parce que je vais aller faire mes coachings et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'as apprécié celle-ci, je te serais super reconnaissante que tu mettes un petit like ou que tu t'abonnes surtout pour ne pas louper les prochaines. Et moi, je te dis à tout bientôt.